Comment booster votre productivité grâce à Microsoft Excel associé à l'intelligence artificielle? Ça, c'est la thématique du dernier webinaire que j'ai organisé, durant lequel j'ai partagé pendant 120 minutes des stratégies et des pépites en matière de Microsoft Excel associées à l'intelligence artificielle. Nous avons notamment vu des notions telles que les notions de prompt engineering. Nous avons vu également un plan d'action pour pouvoir partir de zéro et maîtriser Excel sans vous casser la figure. Et si vous êtes intéressé à resuivre ce webinaire, vous avez le lien du replay qui se trouve dans la description de cette vidéo. Profitez-en parce que le lien est actif pour 72 heures uniquement. Après, il sera désactivé en ligne. Vous avez donc la possibilité de resuivre le replay comme si vous y étiez présent. Et ce tutoriel vient donc à la suite de ce webinaire qui va permettre aux participants donc de toucher du bout de doigt l'aspect pratique Microsoft Excel associé à l'intelligence artificielle. J'ai donc préparé 5 cas pratiques où nous allons découvrir ensemble comment utiliser l'IA associée à Excel pour dépasser ses limites. Nous allons voir déjà dans le premier cas pratique l'intelligence artificielle native d'Excel. Nous allons retrouver notamment la copie incrémentée automatique. Nous allons voir l'analyse rapide. Nous allons voir comment faire des prévisions. Ça, ce sont des outils ou des techniques d'intelligence artificielle associées à Excel naturellement. Nous allons voir ensuite dans les 4 autres cas pratiques comment je vais utiliser ChatGPT qui est l'intelligence artificielle choisie, comment on va créer notre compte gratuitement sur ChatGPT et comment on va pouvoir l'utiliser pour pouvoir résoudre des problèmes spécifiques de gestion sans se casser la tête. Voilà, je vais donc vous inviter de suivre le tutoriel jusqu'au bout parce que le dernier cas pratique est un cas pratique vraiment professionnel où je me suis lâché à fond pour vous donner quelque chose d'assez pratique et dont vous allez pouvoir vous en servir au quotidien. Je vais également vous inviter donc de récupérer le fichier Excel d'application du tutoriel juste en dessous dans la description. À l'intérieur de ce fichier, vous avez des prompts à copier-coller pour pouvoir résoudre les différents cas pratiques. Ce sont les bonus promis pour les participants du webinaire. Lors de ce webinaire également, il est important de mentionner que nous avons dévoilé l'ultime programme Killer Excel Pro qui vous permet de dompter Excel de A à Z en seulement 30 minutes par jour pendant 30 jours. Nous avons fait une offre exceptionnelle que je ne vais pas du tout parler, mais si vous êtes intéressé à en savoir plus, vous avez le lien juste en dessous dans la description et l'offre également est valable pour 3 jours. Donc vous avez en résumé le lien du replay webinaire dans la description. Vous avez le lien du programme Killer Excel Pro Academy pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et vous avez donc le fichier ressources d'application du tutoriel que vous retrouvez également dans la description que vous allez télécharger avec les différents prompts pour pouvoir passer à l'action en même temps que moi. Ceci étant dit, si le tutoriel vous apporte une réelle plus-value, je vais vous inviter de me laisser un pouce bleu afin d'encourager la chaîne et si vous arrivez nouvellement sur cette chaîne, je vais vous inviter de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun tutoriel que je partage régulièrement au sein de cette chaîne. Alors, je suis Hervé Njoya. J'aide des personnes super motivées qui souhaitent booster leur niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel. Ceci via le partage de ma modeste expérience, la formation et les coachings. Alors, on se dit à très vite sur mon écran où nous allons découvrir les différents cas pratiques de A à Z, mais surtout passer à l'action. Ne regardez pas le tutoriel comme une série télévisée. Suivez avec moi, mettez pause, récupérez le fichier d'application et pratiquez progressivement. C'est comme ça que vous allez passer à un cap supérieur de performance. Ceci étant dit, vous avez les différents liens importants dans la description. N'hésitez pas de regarder et de cliquer dessus et puis de revenir suivre votre tutoriel et de pratiquer. Si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Je me ferai un réel plaisir de vous lire et de vous répondre. Ceci étant dit, on se donne rendez-vous à très vite sur mon écran. Ciao, ciao.
Bien, pour ce premier cas pratique, nous allons commencer avec l'intelligence artificielle native d'Excel. Nous allons donc voir l'outil remplissage automatique qui utilise essentiellement l'intelligence artificielle. Vous n'aurez pas besoin d'entrer une formule. Alors, l'exemple est très simple. Nous allons ici, le premier cas, nous avons des noms et nous souhaitons avoir des adresses mail là. Par exemple, on va commencer, on va dire a.plechon@gmail.com. Je valide entrée. Et deuxièmement, j'ai A pour amour, puis point et B. Voilà, il a retrouvé. Il me propose automatiquement le reste. Je valide entrée. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle d'Excel qui permet de faire ce remplissage automatique. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec une formule. Si je prends le deuxième cas, je souhaite retrouver l'initiale, voilà, pour chaque nom là. Par exemple, là, je connais pas la formule pour le faire parce qu'il existe une formule Excel pour pouvoir retrouver cela. Moi, je connais pas, je vais l'utiliser. Je vais dire AP. Voilà, je dis entrée et là, je dis A, B et je dis entrée. Maintenant, je peux forcer Excel à retrouver rapidement les initiaux avec le raccourci CTRL-E. Vous avez vu le raccourci CTRL-E active le remplissage automatique qui est un outil d'intelligence artificielle intégré à Excel. Je n'ai pas eu besoin de formule pour retrouver les initiales de chaque nom. Si je viens ici en bas, par exemple, je veux retrouver ici le nom et le prénom. Là, je vais écrire André, espace Pelechon. Pelechon, voilà, entrée. Et là, amour. Ensuite, espace, vous avez vu, il m'a automatiquement proposé déjà le remplissage automatique. J'appuie juste sur entrée. Donc ici, c'est l'outil d'intelligence artificielle d'Excel intégré qui permet de le faire. On n'a pas besoin de formule. Si par exemple, ici, je souhaite retrouver le modèle de ces codes produits, par exemple, je vais dire le modèle de celui-ci, c'est C304. Le modèle de celui-ci également C304. Ensuite, là, on a C304. Et là, on a W890. Vous voyez que dès que j'ai varié là, il a retrouvé automatiquement tout le reste. Donc, si l'inconvénient ici, c'est que si on ajoute des éléments là, par exemple, prenons ceci et on met là. Si on avait une formule, automatiquement, ça va retrouver le modèle à ce niveau. Mais là, vous voyez qu'il faut reprendre cela. Donc, c'est le petit inconvénient ici. Là, je vais faire comme ceci et CTRL-E. Tout simplement, il a retrouvé les éléments que je souhaite avoir. Donc, voilà comment on peut utiliser le remplissage automatique qui se base essentiellement sur l'intelligence artificielle intégrée à Excel pour nous faciliter le remplissage de données dans nos feuilles de calcul. Bien, voilà ce qu'il en est du remplissage automatique. On va continuer avec notre deuxième cas pratique sur Power Query et on va voir l'outil d'intelligence artificielle intégré à Power Query. Alors, pour notre cas, nous avons ici une base de données dans laquelle nous avons des éléments avec leur montant. Pour certains cas ici, par exemple, le montant 3492 $, il est à la fin. Ici également 2878 à la fin. Ici par contre, il se trouve au milieu et là à la fin, ainsi de suite. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle intégrée à Power Query pour pouvoir extraire ces prix, ces montants dans cette colonne de tableau. Donc, pour le faire, je vais aller au niveau de données. Et à ce niveau, dans le groupe récupérer et transformer, c'est où se trouve Power Query sur Excel. Attendez que le mot ne vous effraie pas, les amis. Power Query, c'est juste tout cet élément qui forme Power Query dans Excel. On va donc aller à partir de tableau ou d'une plage de données. Ou alors, on peut aller également à obtenir les données. Et si on vient à partir d'une source et on choisit là à partir du tableau ou plage de données. On a le raccourci ici, donc on va le faire tout simplement là. Donc, je me positionne là sur l'entête de mon tableau et je vais à données à ce niveau à partir d'un tableau ou d'une plage de données. Et là,
Excel va lancer l'éditeur de Power Query où nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour extraire les montants dans la colonne de données. Très bien, nous sommes là sur Power Query et voilà notre requête ici, c'est tableau 3 qui est modifiable. On va l'appeler Power Query Test. Ok, donc je valide entrée. Voilà ma requête Power Query Test. Et ici, voici nos données. Donc, nous souhaitons donc ajouter une colonne où on va extraire, on va récupérer les montants qui se trouvent dans ces données. Et pour le faire, on va aller au niveau de ajouter une colonne. Et à ce niveau, nous avons plusieurs options d'ajout. En fait, on veut ajouter une colonne supplémentaire. On peut l'ajouter à partir d'exemples. On peut l'ajouter à partir d'une colonne personnalisée. On peut utiliser une fonction personnalisée pour créer une nouvelle colonne. On peut utiliser des colonnes conditionnelles, des colonnes d'index ou alors dupliquer simplement notre colonne. Et pour notre cas, on va aller à colonne à partir d'exemples. Je vais cliquer dessus. OK, et Power Query me crée une colonne. Donc, maintenant, il me suffit de double-cliquer sur la première case et de donner un exemple. Donc, je vais simplement donner un exemple et il va répéter selon le modèle qu'il va comprendre. Là, je vais donc dire 3492. Je valide entrée. Vous voyez, il me propose ensuite 2878. C'est bon. Je viens ici. Par contre, il a pris 112 et voilà, je supprime voilà. Voilà, et j'appuie entrée. Voilà que tout est OK. Je dis simplement OK. Vous voyez, je n'ai entré aucune formule. Power Query m'a créé la propre formule. Voici la formule pour pouvoir extraire ces données dans cette colonne. Et c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait. Moi, je n'ai rien entré comme formule. Je me positionne donc sur l'entête. Je double-clique là et je vais l'appeler prix. Tout simplement, je valide entrée. J'ai renommé ma colonne prix et à ce niveau, je peux dire que ce sont des valeurs numériques ou des montants. Voilà, je peux ramener là avec la valeur en dollars si je souhaite avoir ça en dollars par exemple. Donc voilà mes montants récupérés dans ma plage de données. Il me suffit simplement maintenant de revenir au niveau d'accueil et fermer et charger. Je clique là. Si je choisis fermer et charger, il va lancer un nouveau classeur avec mon tableau. Mais je vais aller plutôt à fermer et charger dans parce que je vais ramener ça juste ici à côté pour qu'on puisse avoir une bonne visibilité. Par contre, là maintenant, je peux directement renvoyer mes données dans un tableau. Je peux envoyer mes données dans un rapport de tableau croisé dynamique. Je peux une fois créer un graphique croisé dynamique. Voilà, je vais simplement venir à feuille de calcul existante et à ce niveau, il a choisi F5. Donc, je vais dire, je clique là et je me mets plutôt ici à côté en H. Donc, je reviens là et je dis OK. Je patiente juste un instant. Il a chargé mon tableau. Donc, voilà comment on a récupéré grâce à l'intelligence artificielle intégrée à Power Query. Sans écrire une formule, on a récupéré les prix qui se trouvent dans cette colonne. Bien, pour cet exemple, je vais encore aller avec un peu plus loin avec ChatGPT. Donc, vous savez, l'outil d'intelligence artificielle qu'on va utiliser pour ces cas pratiques, c'est ChatGPT. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur mon navigateur, tout simplement là, Google Chrome. Et je ferme là, je vais relancer une nouvelle page et je vais taper ChatGPT. Voilà, tout simplement entrer et je choisis la première option ChatGPT et automatiquement il me renvoie déjà sur un compte ChatGPT. Ce que je vais faire, c'est là, je vais me déconnecter et créer un compte nouvellement avec vous que vous allez utiliser également. Donc, vous allez créer votre compte sur ChatGPT. Donc, une fois que vous allez lancer pour la première fois, voici où vous serez redirigé. Alors, moi, je vais choisir inscription gratuite là et je vais entrer mon adresse mail contact@hnexcelcoaching qui est l'adresse mail du support de mes formations. Je vais dire continuer. Le mot de passe, je vais définir un mot de passe. Vous définissez votre mot de passe. Attention de ne pas l'oublier.
votre mot de passe doit contenir au moins 12 caractères. Bon, celui-ci n'a pas 12 caractères. Je vais reprendre. Voilà mon mot de passe. OK, avec 12 caractères au moins. Et je valide, je dis enregistrer, je peux le sauvegarder sur mon compte. Il m'a dit qu'il m'a envoyé un code que je dois récupérer pour vérifier. Donc, vous rentrez simplement dans votre boîte mail que vous avez utilisé pour retrouver le code. Je vais actualiser là, je crois que je l'aurai ici parce que j'ai créé une redirection de mon compte mail professionnel à mon Gmail. Donc, je n'ai pas besoin de me connecter directement sur cette adresse mail professionnelle qui est contact. Vous avez vu, ce n'est pas des adresses mail standard. Et voici mon message qui a été redirigé ici. Bon, ça c'est une redirection personnelle, mais vous entrez votre adresse mail, vous allez retrouver le code. Je récupère donc mon code ici, CTRL-C. Je rentre dans ma fenêtre de travail ici. Et là, je dis CTRL-V et je dis continuer, tout simplement. Voilà, il me demande un nom. Moi, je vais l'appeler test formation Killer Excel Pro. Voilà. La date de naissance, il me demande de rentrer une date de naissance. Voilà. Et entrer, tout simplement. Donc, voilà, vous entrez vos informations et vous allez créer votre compte gratuitement. Vous pouvez utiliser la version gratuite. Ça permet déjà de faire le travail. Et avec la version payante, vous pouvez bénéficier de beaucoup plus de fonctionnalités et de la puissance de ChatGPT. Mais déjà dans notre compte gratuit, on a la version ChatGPT 5. Déjà, donc, ça fait largement le travail. Donc, vous voyez bien, test formation Killer Excel Pro. Donc, voilà le compte créé. C'est un compte gratuit. Donc, ce que je vais faire, c'est de prendre une image de mon tableau ici. Donc, je vais prendre mon outil de capture d'image là. Je vais prendre une image. Je ne veux pas envoyer le fichier parce que le fichier a plusieurs tableaux et plusieurs feuilles. Donc, l'IA ne va pas comprendre. Je vais récupérer simplement la table spécifique sur laquelle je vais travailler. Je vais l'enregistrer là, sur mon bureau. Je vais l'appeler capture test formation. OK. Donc, vous le nommez comme vous souhaitez. J'appuie Entrée. Et je vais aller dans ChatGPT, lui donner cette image. Je fais petit plus. Vous pouvez envoyer des photos ou des fichiers. Vous pouvez aller directement sur votre compte Drive. Ici, là, connectez votre compte Google Drive. Et il va récupérer vos fichiers directement là-bas. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais simplement prendre la première option, ajouter des photos ou fichiers. Et je vais aller au bureau. Je vais rechercher ma photo. C'est capture test là. Et je dis ouvrir. Donc, voilà mon fichier. OK, donc je vais entrer ma requête à présent. Moi, je vais utiliser l'option de dicter. Je vais parler en audio avec l'IA pour ne pas perdre le temps avec la saisie du clavier. C'est possible puisque j'ai un micro. Votre ordinateur, vous avez un micro. Vous pouvez également le faire. Donc, ici, je vais dire ceci. Je vais déjà autoriser. OK, il me demande d'autoriser ChatGPT. ChatGPT demande si je vais accéder à mon micro. Je vais dire autoriser pendant la visite du site. OK, super. Bien, voici une capture d'image dans laquelle on a une table de données. Voilà, donc dans cette table de données, nous avons une colonne qui a des valeurs textuelles et des valeurs numériques, des montants en dollars. Je souhaite que tu crées une nouvelle colonne sur ce tableau afin d'avoir deux colonnes sur un tableau. Et dans cette nouvelle colonne créée que tu vas appeler prix, tu récupères les valeurs numériques que tu trouves, notamment après le dollar. Pour le premier cas, on a 3492. Donc voilà ce que tu dois faire. Tu crées une nouvelle colonne et tu récupères les valeurs numériques là pour créer la colonne prix à côté. J'arrête. Vous voyez, j'explique tout simplement ce que je veux avec beaucoup de détails. Tout simplement. Donc voilà déjà mon prompt que j'ai rédigé. Vous aurez le prompt. Copier simplement, coller, ou vous pouvez faire comme moi et je valide ici, je dis entrer. Je vais donc patienter que ChatGPT fait le travail tout simplement. Vous voyez, analyse, il est en train de réfléchir. OK, j'extrais les données de ton tableau et j'ajoute une colonne prix
à côté de la colonne détail. Tu peux maintenant voir séparément les tests et leur montant numérique. Veux-tu que je t'exporte ce tableau dans un fichier Excel pour que tu puisses l'utiliser directement? Je dis oui, tout simplement. Oui, là. Il va faire l'exportation, m'envoyer le fichier, je vais récupérer sans me casser la tête. Je n'ai pas besoin de connaître Power Query ou quoi que ce soit. Je clique dessus, il lance le téléchargement et mon fichier est téléchargé. Voilà, je viens double-cliquer simplement là pour ouvrir le fichier. Et on va voir le résultat ensemble. Et comparer, voilà notre résultat. Voilà, il a bien fait que ce qu'on a fait sur Power Query. Vous voyez qu'il a extrait, il a même retiré ces valeurs numériques dans cette colonne. On pouvait également le faire sur Power Query, mais ça devait être encore un peu plus compliqué. Vous voyez, on a réussi à le faire là avec ChatGPT simplement. Je vais donc simplement activer la modification sur mon tableau. Et là, je vais dire accueil, mettre sous forme de tableau pour pouvoir l'exploiter. Je mets simplement mes données sous forme de tableau. Mon tableau comporte des entêtes, je laisse cocher et je dis OK. Donc voilà, j'ai mis mes données sous forme de tableau. Je peux donc simplement déjà analyser et faire des calculs sur ce tableau. Donc vous voyez comment on a utilisé déjà dans un premier temps Power Query pour résoudre le cas avec l'intelligence native de Power Query sans devoir se casser la tête avec une formule. Ça, c'est l'option avec l'IA intégrée à Excel. Et vous avez vu l'option avec ChatGPT et on a déjà créé notre compte sur ChatGPT. Alors, on va continuer avec un troisième cas pratique. Bien, pour le troisième cas pratique, nous allons passer à un cas beaucoup plus intéressant d'analyse de données. Mais avant de continuer, petit disclaimer, vous allez vous rendre compte que c'est assez facile d'utiliser Excel associé à l'IA. Mais ne tombez pas dans le piège de ne pas vous former au préalable. J'expliquais ceci en webinaire. L'intelligence artificielle sur Excel, c'est comme le turbo sur une voiture. Si vous avez un véhicule et qu'on vous a mis le turbo dessus et que vous n'avez pas au préalable fait l'auto-école, vous ne maîtrisez pas le code de la route, vous ne savez pas démarrer une voiture, guider, conduire une voiture, maîtriser le gabarit d'une voiture, c'est clair que si vous prenez une voiture avec turbo sans maîtrise, vous foncez droit au mur et c'est direct la mort. Donc c'est la même chose sur Excel. Présenté ainsi, des personnes vont croire que c'est assez simple et assez facile. Oui, c'est facile de résoudre des problèmes. On va utiliser l'IA pour booster notre productivité, mais au préalable, il faut avoir des bases et être bien formé. Parce que lorsque vous allez vouloir résoudre des problèmes de gestion, ça va vous demander de combiner toutes ces techniques qu'on voit ensemble et avec une démarche bien précise pour pouvoir concevoir des reportings ou tableaux de bord automatiques et dynamiques. C'est la raison pour laquelle je vous recommande vivement de profiter de cette offre exceptionnelle que nous proposons actuellement à 50% de réduction pour les 2 formules d'inscription au programme Killer Excel Pro, notamment la formule accompagnement et la formule ultime. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez surtout pas avant que le compte à rebours ne ferme. Alors, petite parenthèse, nous revenons donc sur notre cas pratique, le troisième sur l'analyse des données avec l'intelligence artificielle native d'Excel déjà. Et après, on va voir comment l'utiliser également avec ChatGPT. Donc, pour cet exemple, nous avons une base de données là. Elle est bien grande. Si je regarde là, on va se rendre compte que on a 1545 lignes d'écriture. OK. Ici, on a des rangs. Ici, on a des produits. Ici, on a la plateforme et l'année, le genre, la catégorie, les ventes et les coûts pour chaque produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On veut créer une analyse de ces données. On veut avoir une analyse, mais on ne connaît pas du tout créer des tableaux croisés dynamiques. Alors, je me positionne simplement sur mes données et ça va marcher parce que mes données respectent les critères d'une base de données. Dans les formations, j'explique pourquoi on doit collecter les données sous une forme de base et les critères que vous devez respecter à la lettre. C'est la raison pour laquelle lorsque vous allez vous positionner sur cette table de données et que vous allez faire un clic droit, vous allez aller à analyse rapide
automatiquement Excel va récupérer toute la base sans laisser aucun élément. C'est parce qu'il y a un principe clé de base de données qui a été respecté au préalable sur la stratégie de collecte de données. Donc, je n'en fais pas allusion. Maintenant, je continue avec l'outil d'intelligence artificielle intégrée d'Excel qui me permet déjà de faire, par exemple, des mises en forme conditionnelles et d'observer que les montants de vente sont créés du plus grand au plus petit, d'après ce que la visualisation me montre. Je peux également aller au niveau de Toto. Voilà, si je vais à Toto là, allons plutôt plus bas, au plus bas du tableau. Je descends, là je vais aller au fond du tableau, contrôle flèche du bas. Là, contrôle flèche du bas. Ok, je suis ici. Et je me positionne là, je fais clic droit dessus, analyse rapide et je choisis Toto. Vous allez voir si je choisis somme, il a ajouté une nouvelle ligne où il fait le total des colonnes qui ont des valeurs numériques. C'est ça qui va m'intéresser. Bien sûr, je peux retrouver la moyenne. Voilà, la moyenne des ventes, c'est 436 $ et la moyenne des coûts, c'est 361. Voilà, je peux retrouver encore le pourcentage du total. Voilà, des autres éléments. Je vais à tableau, ce qui est intéressant. Ici, j'ai la possibilité de mettre ces données sous forme de tableau parce que ces données ne sont pas sous forme de tableau. Il faut bien faire la différence dans la méthode des 3T au dernier webinaire. J'ai expliqué également pourquoi mettre ces données sous forme de tableau. Excel travaille bien plus vite et de ne pas confondre des données avec des quadrillages et un véritable tableau de données ou table de données sur Excel. Donc, la première option, il me permet de mettre rapidement mes données sous forme de tableau. Il me donne également la possibilité d'avoir des tableaux croisés dynamiques. Ici, lorsque je choisis cette option, il me fait l'analyse par plateforme. Voilà, il me fait des coûts par plateforme. Ici, il fait plutôt des ventes, celles par plateforme. Ici, c'est l'analyse des coûts par catégorie, par genre, pardon. Voilà, et je vais aller à autre. Je choisis autre là. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il ouvre une fenêtre là. Je vais l'agrandir. Et on va donc voir ensemble, il me propose des différents tableaux croisés dynamiques déjà. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Il m'a créé un premier tableau croisé dynamique où il montre la somme des ventes par plateforme. Ici en bas, j'ai plutôt la somme des coûts par genre. Ici là, j'ai la somme des ventes par genre. Donc je peux prendre le genre, je déroule et je vois les coûts. Je vois plutôt les produits pour chaque genre. Par exemple, ici en bas, on a une autre somme par genre, par rang. Voilà, et c'est pas intéressant. Ici, on a, voilà, l'analyse par année. Voilà, il a fait une analyse croisée des années par rapport aux plateformes. Donc, chaque année, combien de plateformes a généré. Si je prends celui-ci, je double-clique dessus, il crée donc dans une nouvelle feuille mon TCD. Et le TCD se lit comme ceci, de 2017 à 2018, on a des années et on a donc les différentes plateformes là et on peut donc voir les chiffres, les ventes générées par plateforme. Donc là, je peux donc comprendre ici, j'ai les années en étiquette de ligne, en étiquette de colonne, là, les plateformes et les ventes. Vous voyez comment il m'a fait l'analyse de mon rapport très facilement. Je ne me suis pas cassé la tête à créer un TCD. Si ça ne m'arrange pas, je reviens. Je repars à analyse rapide. Je choisis tableau et je choisis là. Je peux choisir donc mon modèle qui m'intéresse. Voilà, ici, il me montre l'analyse plutôt des plateformes et des coûts et des ventes et le nombre de ventes effectuées par plateforme. Puisqu'il sait que c'est une colonne qui se répète, il a plutôt fait le nombre. Donc, au niveau, par exemple, si je prends ce TCD, on va comprendre. Au niveau de la plateforme 3DS, on a la somme des coûts qui est de 63 921. Et la somme des ventes à 76 730. On peut rapidement trouver la marge. Et le nombre de produits pour la plateforme 3DS, c'est 200 produits. Donc, on peut le vérifier ici. Là, si j'ajoute produit à ce niveau, vous allez voir donc que voici la plateforme 3DS.
voici les différents produits de cette plateforme et voici donc le nombre qu'il a comptabilisé, le nombre de produits. Il a dit il y a 200 produits qui ont été vendus à la plateforme 3DS pour un total de vente de 76 730 et les coûts de 63 921. Donc voilà comment on a créé le tableau croisé dynamique avec l'intelligence artificielle native d'Excel. Donc voilà nos deux feuilles qui ont été créées automatiquement sans se casser la figure. Donc je vais revenir ici et on va aller plutôt sur ChatGPT. Et pour le faire, voilà ce que vous allez faire. Donc vous allez faire clic droit sur cette feuille et vous allez aller à déplacer ou copier. Et à ce niveau, vous cochez créer une copie. Vous venez plutôt en haut là, vous déroulez, vous dites nouveau classeur. Parce que je vais l'extraire cette feuille uniquement et je vais envoyer cette fois-ci le fichier à ChatGPT et je dis OK. Et voilà, il m'a créé un nouveau classeur avec ma feuille data, avec mes données. Je vais donc aller au niveau de fichier et je vais enregistrer je vais l'enregistrer sur mon bureau. Là, je vais au bureau là et je vais enregistrer là dans Pack Challenge Webinaire dans ce classeur. Vous l'enregistrez où vous voulez et je vais l'appeler data. Voilà, data test. Vous pouvez le nommer comme vous voulez et je dis enregistrer. Donc voilà mon classeur que je viens d'enregistrer, data test. Je vais me rendre donc sur ChatGPT. Ici, voilà où on était. Et je vais continuer maintenant à dire ceci. Je vais choisir le fichier ajouter et cette fois-ci je ne choisis pas l'image, je vais au bureau dans Pack Challenge, j'ai ici data test, je choisis mon fichier data test, le fichier en cours d'utilisation, il faut le fermer d'abord avant de l'envoyer à ChatGPT, ce qu'il me dit de faire. Donc le fichier que je viens de créer data test, je le ferme après l'avoir enregistré et je rentre sur ChatGPT là. Je vais donc maintenant cliquer sur le petit plus, ajouter photo au fichier et je vais récupérer mon fichier dans Pack Challenge. Voici data test et je dis ouvrir. Maintenant, ChatGPT est en train de charger le fichier. Il a demandé d'abord de le fermer parce qu'il va travailler dessus. Une fois que mon fichier Excel a chargé, je vais donc entrer mon prompt. Je vais l'entrer en dictant avec l'option vocale, vous le savez. Alors, je vais dire voici un fichier data test que je viens de t'envoyer dans lequel tu as une base de données. Produis-moi un rapport des ventes par année et des coûts par année. Je m'arrête là. Ça, c'est le premier prompt pour voir un peu comment il va réagir. Voilà, je vais enlever. Je m'arrête là. Parce que ça, c'était pour la leçon. Voilà, voici un fichier data test que je viens de t'envoyer dans lequel tu as une base de données. Produis-moi un rapport de vente par année et coût par année. Ok, envoyons ça et on va voir s'il va comprendre d'abord. S'il ne comprend pas, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'altération linéaire. Vous pouvez commencer, ça ne donne pas, vous réajustez le prompt, ainsi de suite. Si je me rends compte qu'il n'interprète pas bien le tableau, je vais réessayer pour réactualiser. Si je me rends compte qu'il n'interprète pas bien, je vais maintenant spécifier les colonnes. Voilà, la colonne H, la colonne year, la colonne cost. Je vais voir, il doit comprendre que celle c'est vente et cost c'est coût. Je suis certain que l'IA va comprendre cela. C'est pourquoi je ne suis pas entré dans trop de détails. Mais sinon, vous devez détailler votre script. C'est un exemple école ici. Bien, il me dit, j'ai généré le rapport de vente et coût par année à partir de ta base de données. Tu peux voir les ventes et les coûts totaux regroupés par année. Veux-tu que je t'exporte ce rapport sous forme de fichier Excel pour que tu puisses l'utiliser directement? Ça, c'est la première option. Il m'a donné deux réponses ici. Si je vois, voilà la première réponse. La première réponse n'avait pas donné avant que j'ai réactualisé. Ok, donc voilà la deuxième réponse. Je vais lui dire que oui. Voilà, génère-moi le rapport. Et on va voir ensemble s'il ne s'est pas trompé. Voici le fichier Excel contenant le rapport de vente et coûts par année. Je clique dessus pour le télécharger. Un clic juste. Voilà le fichier qui est en train de se télécharger et il dit ok, c'est bon. Je peux donc double-cliquer dessus pour l'ouvrir.
Et voilà Excel qui ouvre mon fichier. Il m'a proposé donc le rapport des ventes par année. Donc là, je peux essayer de faire une comparaison rapide là. Voici mon tableau. Ici là, je vais aller à données. Je vais aller à insertion, tableau croisé dynamique. Et ici, est-ce qu'il a proposé ça? Je prends celui-ci, je dis OK. Et là, à ce niveau, je veux le rapport de vente par année. Donc là, je vais mettre sell et cost. Ok, donc voici le rapport qu'il a fait 2017. On a 33 000. Donc je vais faire ceci. Je vais ajuster le format là. Je vais faire ceci pour avoir une bonne visibilité. Accueil. Et je choisis ça. Ok. Ça fait 337 050 pour 2017 des ventes et 280 304 pour les coûts pour 2017. Je vais voir ce que ChatGPT m'a proposé ici. Voilà, on a bien la même chose. Si je vois bien, il faut activer le contenu. J'ai oublié la modification du fichier avant de pouvoir donc aller à accueil et choisir cet affichage. Vous voyez qu'il a trouvé exactement la même chose. Maintenant, je vais lui dire que laisse-moi la base de données dans le fichier. Ok. Bien. Je souhaite que tu me proposes un fichier dans lequel, dans une première feuille, j'ai la base de données data. Et dans la deuxième feuille, j'ai le tableau croisé dynamique qui met le rapport des ventes par année. Et je souhaite avoir la marge générée par année sous une troisième colonne. Et tu me proposes également dans cette deuxième feuille un graphique pour visualiser ce rapport, le meilleur graphique pour pouvoir avoir le rapport le plus pertinent. Donc je dis OK. Voilà mon prompt que je viens le deuxième prompt que je viens de faire. Je vais voir là. Bien, je souhaite que tu me proposes un fichier dans lequel, dans la première feuille, j'ai la base de données data. Et voilà, tout ceci. Ok, je vais faire la précision en disant que c'est ce fichier data test. Travaille avec le fichier data test que je viens de t'envoyer. Donc, j'ai ajouté encore travail avec le fichier data test que je viens de t'envoyer. Sinon, il peut me créer un autre fichier avec la structure que je viens d'indiquer. Je valide dans entrée et il va travailler avec le fichier data test. Je souhaite qu'il maintienne la base de données dans la feuille 1. La deuxième feuille, c'est le rapport dans le TCD et avec un graphique pour visualiser mes données. Ok, j'ai créé un fichier feuille 1 data, la base de données originale nettoyée. Feuille 2, rapport de vente. Voilà, un tableau croisé dynamique, vente, coût, marge par année, ainsi qu'un graphique comparatif pour mieux visualiser. Alors, je clique dessus et je vais récupérer mon fichier. Et on va voir donc le rendu de ChatGPT à ce niveau. Ok, donc voilà ma base de données. Je commence toujours par activer la modification du classeur. Voilà, ici j'ai la base de données. Voilà, et ici j'ai le rapport. Voici le rapport des ventes et voilà la marge qu'il a retrouvée. Il a su qu'il faut faire vente moins les coûts pour retrouver la marge. Et ici, il me propose un graphique. Je vais essayer de réduire un peu la taille. Il est assez grand là, ce rapport, ce graphique là. Donc, vous voyez qu'il a proposé un graphique, mais que moi, je ne trouve pas assez sympathique. C'est pourquoi je vous dis, il faut maîtriser Excel. Parce que là, à ce niveau, j'aurais préféré faire mon propre graphique moi-même. Ou alors, je peux, maîtrisant bien les prompts engineering, je peux lui dire, je peux modifier ce graphique. Lui dire comment il doit présenter le type de graphique que je veux avoir. Et si je veux avoir des indicateurs, les couleurs, tout ça, je peux spécifier mon graphique avec mon prompt. Vous voyez que tout réside simplement sur le prompt. Il faut savoir communiquer avec l'IA. Et pour maîtriser la communication avec l'IA, il faut déjà maîtriser Excel. C'est la raison pour laquelle je vous recommande fortement de bien vous former à la base. Ici, si je modifie par exemple 5000 là, je vais voir, vous voyez que ce n'est pas en rapport avec mes données. Si je modifie un élément ici, je dois encore reprendre le script, le prompt pour lui demander de reprendre l'opération. Ce n'est pas interdynamique.
Par contre, si je dois créer un classeur interdynamique, je vous ai dit c'est possible lors du webinaire, je vous ai dit c'est possible de créer un fichier de gestion de stock par exemple, mais ça va se faire étape par étape, pas à pas. On va créer chaque feuille et on va les interconnecter progressivement. L'IA va le faire. Donc voici le troisième cas pratique. Et là maintenant, je vais plutôt revenir toujours sur ce même cas pratique pour faire plutôt un dernier test. Et on va voir ensemble. Voilà ce qu'on peut faire. Je prends quelle feuille là? C'était ceci. Voilà, c'était ici qu'on était. Voilà, ok. Maintenant, je veux plutôt créer un bouton d'actualisation qui va mettre à jour mon TCD lorsque mes données vont varier. Donc, voilà mon TCD qui a été créé là. Et si je viens modifier des valeurs ici à ce niveau, je dois pouvoir actualiser mon TCD. Je vais donc demander qu'il me propose une macro pour pouvoir le faire. Ok, donc je vais rentrer sur ChatGPT, que je vais le dire maintenant. Ok, à présent, je souhaite créer un macro et l'intégrer dans un bouton pour pouvoir actualiser mon TCD lorsque mes données sont modifiées dans ma feuille data. Donc, j'ai créé mon TCD dans ma feuille 1 et je souhaite que lorsque mes données dans la feuille data sont modifiées, mon rapport puisse se mettre à jour automatiquement. Je souhaite donc pour cela avoir un code VBA que je vais intégrer sur un bouton afin de pouvoir automatiser cette action. Donc voilà mon prompt. Ok, je vais l'envoyer et vous allez voir qu'à ce niveau, il va falloir quand même maîtriser Excel parce que je vais devoir copier le code et l'ajuster selon les recommandations spécifiques à mon classeur. Donc voilà le code qu'il est en train de générer. Bam, il me dit OK. Étape pour l'intégrer. Alt F1 pour ouvrir l'éditeur VBA, insertion module, coller ce code. Retourne dans Excel, insère le bouton dans formulaire, puis depuis l'onglet développeur. En fait, après, associer la macro actualiser TCD au bouton. Voilà, dès que tu modifies tes données dans ta feuille data, il te suffira de cliquer sur ton bouton pour réactualiser le TCD et la marge automatiquement. Veux-tu que je t'ajoute aussi dans ce code la mise à jour automatique du graphique associé au TCD? Voilà, il dit que c'est possible donc également de le faire, de mettre à jour le graphique également. Donc on va s'arrêter là simplement et je vais copier mon code. Donc ok, j'ai copié le code, je rentre dans mon classeur. Ok, à ce niveau, c'est dans ce classeur qu'il a travaillé. Ok, il m'a dit de me positionner ici à ce niveau n'importe où et je fais Alt F11 pour accéder à l'éditeur VBA. Lorsque je suis ici, je rentre voir la procédure. Lorsque je suis ici, ok, insertion, je vais à insertion module et je colle le code. Voilà, je vais venir copier le code là. Je clique là, copier le code. Je rentre dans là, à ce niveau. Voici insertion module. Et là, je colle le code CTRL-V. Tout simplement, j'ai collé le code. Ok, et le code s'appelle, c'est la macro actualiser TCD. Voici le nom sup actualiser TCD. C'est ça le nom de la macro qu'il a créé tout simplement. Donc maintenant que j'ai fait ça, l'étape suivante c'était quoi? On va voir. Après avoir retourné dans Excel, insérer le bouton et depuis l'onglet développeur et ensuite associer la macro actualiser. Ok, donc je rentre donc sur mon fichier Excel à ce niveau, je ferme. Il m'a dit que je fais ça, je ferme. Je rentre ici, je vais dans développeur. Si vous n'avez pas les développeurs, vous allez au niveau de fichier. Ici en bas, vous allez voir autre option. Moi je travaille sur Excel 2021. Vous allez à personnaliser le ruban et à ce niveau, vous allez voir développeur qui n'est pas coché chez vous. Vous cochez et vous l'activez, juste vous validez OK. Donc moi j'ai déjà le développeur, il dit je vais à développeur et je vais à insérer un bouton. Voici mon bouton de contrôle, je prends celui-ci.
là et je l'insère là. Ça, c'est une possibilité. Donc voilà mon bouton. Il me dit de récupérer la macro actualiser TCD que je viens de créer et je dis OK. J'ai intégré donc ma macro dans ce bouton. Je peux donc faire clic droit dessus et je vais aller à format de contrôle du bouton. Et à ce niveau, je vais choisir test de remplacement. Bouton 1, je vais l'appeler actualiser. Bon, ça c'est ma propre touche. Il n'a pas dit de faire ça. Ben, je comprends que c'est ce qu'il faut faire si je souhaite. Donc, puis je vais faire clic droit. Je vais à modifier le test. À ce niveau-là, je vais supprimer ceci et je vais écrire plutôt actualiser. Je vais nommer mon bouton actualiser. C'est vrai qu'il ne m'a pas dit de le faire, mais je le fais. Donc, si je clique sur le bouton, normalement, voilà, le rapport data fait vente contient déjà des données. Voulez-vous les remplacer? J'ai dit OK. Et le TCD a été actualisé avec succès. OK. Il a donc actualisé mon TCD. Voilà mon TCD ici qu'il a créé. Donc, en fait, la macro crée un nouveau TCD. En fait, voici le TCD qui a ces mêmes données ici. Voilà, qui se trouve là. Donc, je vais reprendre là. Je vais reprendre ici. Je me positionne d'abord là, comme ceci. Et maintenant, je viens ici dans la feuille data. Et voilà 2020 qui a 340. Je vais faire gonfler les montants en 2020. Donc, je me positionne là. Et je vais à données et je mets les filtres là. Et je vais chercher 2020. Je décoche là. Je coche 2020. Je dis OK. Donc, voilà les données de 2020. Ici, par exemple, je vais mettre 900 000. 1, 2, 3. OK. Et là, je vais mettre 500 000. 1, 2, 3. Donc, j'ai augmenté les données de 2020. Et voilà, je vais donc aller, je vais annuler mon filtre, effacer le filtre. OK, je reviens donc dans mon rapport. Et regardez bien, 2020, c'est 340 pour 257 de coût. Et je clique sur actualiser. Vous voyez que mon TCD a été actualisé. C'est passé à 900 330 contre 500 249. Donc, vous voyez comment il a mis à jour mon TCD. Il a actualisé mon rapport avec un bouton macro. Moi, je ne connais pas écrire un code de VBA. Je l'ai fait avec l'IA tout simplement. Donc voilà comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir booster votre productivité sur Microsoft Excel. J'espère que vous avez adoré ces cas pratiques. Je vous invite de passer à l'action. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Je vais vous répondre. N'hésitez pas également de liker et de partager la vidéo afin de m'encourager. Et pour ceux qui souhaitent aller à un cap supérieur, je vous recommande fortement le programme Killer Excel Pro. Vous avez le lien dans la description avec une offre exceptionnelle. Alors on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel. C'était Hervé Njoya. Ciao, ciao.